Donc là, on est le lundi 1er mai, vision macro, on est là, on a essayé de breaker ici, donc la question c'est est-ce que le break va continuer ou s'arrêter. Donc, voilà, trois scénarios, prioritairement un scénario de retracement, correction, un range et la hausse qui continue. Donc là, ici, on a ce signal, là on est proche de plusieurs résistances, donc on va attendre une cassure test pour prendre le signal. Là, toujours pas, on est toujours sur les résistances. Là, toujours sur les résistances. Là, on a un signal de retournement. Donc là, je vends. Et là, immédiatement après, ça se retourne. Donc là, c'est un moment d'indécision en fait. Est-ce que là, il faut que je clôture ma position et que je passe à l'achat? Il faut que j'étudie ça. Mais là, vu qu'en fait le DXY était en hausse, c'était pas logique d'acheter alors que normalement le DXY et les indices sont divergents. Voilà, là ici, signal d'achat. On essaie de se retourner, mais on continue à monter. Donc là, ici, signal d'achat. Donc là, maintenant, même problème qu'ici. On a acheté, mais le marché se retourne. Est-ce qu'il faut se retourner? Là, oui, il faut se retourner ici parce que c'est plus logique en fait. C'est plus cohérent parce que le DXY est en train de monter, donc le dollar est en train de monter. Et quand le dollar monte, les indices baissent. Et donc ici, cette baisse-là est plus logique en fait. Donc ici, effectivement, il faut retourner la position et vendre. Donc là, ici, signal de vente. Et là, on se retrouve encore sur le même problème. Là maintenant, est-ce que ça c'est un signal d'achat ou pas? Là, le DXY arrive sur son plus haut de la semaine précédente. On voit qu'ici on commence à avoir un rebond sur le Nasdaq, mais là c'est pas suffisant pour dire qu'on se retourne. La deuxième bougie, pareil, cette bougie n'a toujours pas été avalée. Là par contre, il faut se retourner. Voilà, là on a trois bougies vertes. Là on a le Nasdaq qui est en train de retracer complètement sa baisse, le dos qui est en train de remonter. Donc là, de toute façon, le stop loss aurait été ici, donc la position de toute façon elle aurait sauté. Donc ici, signal d'achat, j'achète. Second signal d'achat, j'achète ici parce que je peux mettre ma target ici. Ma target, je peux la mettre ici avec un RR de 1. Et donc voilà. Là maintenant, j'atteins un signal de vente parce que le plus probable ici, c'est qu'il y a un range. Donc là, j'ai mon signal de vente, je vends. Voilà, second signal de vente, je vends, voilà, et maintenant le plus probable c'est qu'on va revenir chercher ici le sell side. Et donc voilà, c'est ce qu'on a, on vient chercher le sell side à 21h. Donc ce qui est intéressant dans cette journée en fait, c'est qu'elle correspond aux journées qui sont le moins favorables à mon système en fait, où il y a des faux signaux. Ici, le signal de vente échoue, le signal d'achat échoue, le signal de vente finit flat. Donc ça, c'est typiquement c'est les journées les moins favorables à mon système. Mais ce que je dois bien voir, c'est que ici, à partir d'ici, ça devient clair. Ici, on est en train de monter, donc ici, j'ai un signal d'achat. J'ai un signal d'achat avec un risque de 5 points. Et donc, si je rentre ici à 79, je peux sortir ici à 86. Et ensuite, ici, quand j'ai ce retournement, j'ai à nouveau voilà, des signaux pour rattraper ce qui s'est pas bien passé dans le début de journée. Donc il y a aussi des journées comme ça où en début de la première partie de session est assez tourmentée et la deuxième partie de session est plus claire. Donc c'est pas forcément les journées que j'aime trader, mais il faut aussi être capable de les trader. Et donc voilà. Ça montre que même dans ces journées-là où la première partie peut être défavorable, si je continue à suivre mon système, je peux me remettre sur les rails. Et donc ça correspond au deuxième point que j'avais soulevé dans mon bilan, c'est même quand il y a des TP1, des SL qui sont touchés, faut continuer à trader son système. Donc cette journée-là, elle m'a vraiment permis de mettre en pratique ce truc-là que je voulais faire dans mon bilan. Donc voilà, c'est une journée compliquée au début, mais ensuite la deuxième partie de la journée assez simple à trader.